en ce 24e dimanche du temps ordinaire. Le chant d'entrée se trouve à la page 26 dans votre prion. Nous venons de 1000 chemins. Bonjour. Je vous ai dit bonjour, je n'entends pas, j'ai oublié mon appareil dans la voiture. Bonjour. Ah, je vous ai entendu, bienvenue en ce dimanche où Dieu fait la vaisselle. Dans mon pays, lorsqu'il pleut, on dit Dieu fait la vaisselle. Alors, bienvenue en ce 24e dimanche du temps ordinaire. Je vous accueille au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. De jour en jour, nous traversons des moments de joie et de peine, des instants de plaisir et des épisodes de douleur. Au gré des hauts et des bas du quotidien, nous pouvons hésiter à nous engager pleinement dans cette vie que Dieu nous donne, demandant et accueillant la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, tu nous apprends que la croix est le chemin du salut pour chacun et chacune de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu dans le monde pour que nous ayons la vie en abondance. Prends pitié de nous. Seigneur, tu règnes dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous. Prends pitié de nous. Que Dieu nous manifeste son amour et sa tendresse, qu'il nous délivre de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et que nous ressentions l'effet de ton amour. Accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre moi? Qu'il avance. Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je marcherai en présence
De la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi, alors qu'il n'agit pas, à quoi cela sert-il? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi? Supposons que l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs n'avait pas de quoi s'habiller ni de quoi manger tous les jours. L'un de vous leur dit, « Rentrez tranquillement chez vous, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim. » Et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, celui qui n'agit pas, sa foi est bel et bien morte, et on peut lui dire, « Tu prétends avoir la foi, moi, je la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes actes que je montrerai ma foi. » Parole du Seigneur. Notre seule fierté, c'est la croix du Seigneur. En lui, le monde est crucifié à nos yeux, et nous, aux yeux du monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogea. Pour les gens, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Il les interrogeait de nouveau. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prend la parole et répond, Tu es le Messie. Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant en part, se mit à lui faire des vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. » Pendant la nuit, un homme, dans son sommeil, fait un rêve. Et dans son rêve, il voit les hommes et les femmes. Et parmi les hommes et les femmes, il se voit parmi ce grand groupe, dans ce grand groupe. Ces hommes et les femmes marchaient sur un chemin à sens unique. Mais
ce qui était particulier, les hommes et les femmes avaient chacun et chacune une croix sur l'épaule. Et ils avançaient droit. Et notre cher monsieur, qui faisait partie du groupe, dans son rêve, réalise que sa croix était lourde à porter. Donc sa marche était difficile, sa marche était pénible. Il s'est dit, la route est longue. Pour aller plus vite, il me faut diminuer ma croix. Ceci dit, ceci fait, notre homme dépose sa croix, prend une scie et enlève une partie de sa croix. Sa marche était rapide, mais tout au long de la route, la croix était pesante encore. Notre monsieur coupe une deuxième fois et enfin une troisième fois sa croix. Et sa marche était légère. Il a avancé. Arrivé au bout du chemin, il y avait un ravin, un trou, un ravin entre le chemin parcouru et la ville où tout le monde allait. Et pour aller de l'autre côté, le seul moyen pour traverser, c'était tout simplement la croix. Et les croix étaient taillées sur mesure pour permettre à ceux qui les portaient de déposer la croix entre le ravin pour aller de l'autre côté. Alors donc tout le monde passait. Notre homme réalise que sa croix a été diminuée et cette croix ne lui permettrait plus d'aller de l'autre côté. Tout le monde passait, tout le monde passait. Il s'est dit, ah, j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû couper ma croix. J'aurais dû supporter le poids de la croix. Car là, je ne peux plus aller de l'autre côté du chemin. Il s'est réveillé en sursaut. C'était un mauvais rêve. C'était un cauchemar. Mais la morale dans cette histoire que je viens de vous raconter est que, quel que soit le poids de la croix, continuez d'avancer, continuez de marcher. Et c'est le message que Jésus nous transmet ce dimanche. Il dit à ses amis, celui qui veut me suivre, prend sa croix et marche à ma suite. Mais la question que nous devons nous poser ce matin, qu'est-ce que c'est la croix pour nous aujourd'hui? La croix aujourd'hui est représentée par quoi? Mais nous avons la réponse, car la deuxième lecture que nous avons écoutée ce dimanche nous a donné un exemple, parmi d'autres exemples, que représente la croix de nos jours. La deuxième lecture nous dit, si ton frère, ta sœur est dans le besoin, au lieu de lui porter ton secours, tu lui dis, rentre chez toi, ta foi est morte. Donc en d'autres termes, la croix, pour la deuxième lecture, c'est l'assistance que moi j'apporte à mon frère qui est dans le besoin. C'est l'oreille gratuite que je donne à celui qui veut se confier, qui veut parler. Le temps que je donne à un malade, à un enfant, à une personne âgée. Le pain que je partage avec celui qui n'a pas. En d'autres termes, en général plutôt, c'est vivre en harmonie avec toutes les personnes qui sont autour de nous. Essayer de mettre la parole en pratique. C'est ça la croix au quotidien. Ne pas fuir. Notre homme dans le rêve a fui le poids de la croix, mais il est resté de l'autre côté. Et lorsque nous regardons notre vie, si je vous pose la question, je sais que j'aurai la réponse.
Qui ne veut pas aller au ciel ici? Qui ne souhaite pas aller au ciel? Et qui souhaite aller au ciel? Il y a 6 doigts, le reste, vous ne voulez pas aller au ciel? Je ne sais pas là où vous voulez aller. J'ai dit qui ne veut pas aller au ciel, je n'ai pas vu de doigts. Je demande qui veut aller au ciel, il y a 6 doigts. Et vous, où voulez-vous aller? Voilà. Nous souhaitons tous aller dans la maison du Père. C'est ça le ciel. Et quand nous regardons notre vie, nous sommes en marche, nous sommes en pèlerinage ici-bas. Nous allons vers ce beau pays. Et nous avons des croix à porter. Et nos croix n'ont pas toujours le même poids. Donc, soyons persévérants, tenons bon. Quel que soit ce qui arrive, portons notre croix et allons de l'avant. Et Dieu nous a rappelé dans la première lecture qu'il sera toujours là pour nous secourir, pour nous défendre. Alors tout au long de cette messe, nous allons prier. Nous allons lui demander d'augmenter en nous la foi. Nous allons lui demander d'augmenter en nous la charité, afin qu'au quotidien, nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique. Juste, simplement, accueillir, écouter, partager. Si on n'arrive pas aujourd'hui, avec Dieu, on a la chance de se rattraper le lendemain. Alors que l'Esprit Saint nous donne vraiment assez de joie et assez de force pour que nous puissions porter notre croix. Bon, maintenant, si nous choisissons de couper notre croix, nous savons déjà la réponse, nous ne pourrons pas aller de l'autre côté du ravin. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus est venu pour que nous ayons la vie. Nous avons soif de cette vie, nous avons besoin de salut. Osons présenter au Seigneur les besoins les plus pressants de notre communauté, de l'Église et du monde. Seigneur, entends la prière. Je ne me suis pas dérobée pour que le Seigneur nous donne la force et le courage nécessaires dans notre engagement au service d'un monde meilleur. Prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Le Seigneur défend les petits pour que Dieu nous inspire dans la recherche d'une société juste, soucieuse de protéger les plus vulnérables. Prions. C'est par mes actes que je te montrerai ma foi, pour que le Seigneur nous aide à trouver les gestes et les mots qui expriment notre foi. Prions. Qu'il prenne sa croix pour que Dieu soutienne les personnes qui souffrent, qui luttent pour la vie ou qui sont marginalisées à cause de leur opinion. Prions. Seigneur, tu as envoyé ton Fils Jésus pour que nous ayons la vie.
Toi qui veux le bonheur de tes fidèles, accueille les prières que nous t'adressons en toute confiance. Dans ta bonté, exauce-les. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes, qu'elles les dons apportés par chacun et chacune à la gloire de ton nom, servent au salut de tous. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
faisant aussi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Thérence et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi ce matin des familles d'Alrinf et Giroux, Jacqueline Brunet, Roger Brulet, famille Filion et Deschamps, Gérard Martel, Carole Lacroix, Paul Simoneau, Michel Tivierge, Mathieu Gaudin, Pierre-Paul Seguin, André Pierrard, Nathalie Cornet, Albina Bernard, Gérardine Lisotte et Judith Vinette. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté aujourd'hui spécialement sur Madame Sauvé qui te rend grâce pour les faveurs obtenues par la Sainte Vierge Marie et Saint Antoine de Padoue. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs. Donne la paix à nos familles. Donne la paix au pays en guerre. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. À toi
Heureuses, heureux les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie. Amen.
invitons M. Ronald Leduc d'Orléans pour nous faire une annonce. Alors bonjour à tout le monde. Je veux juste vous rappeler un petit message que vous avez sans doute lu dans votre bulletin paroissial au cours des mois de juin et juillet. Le 7 novembre prochain, Robert Lebel, auteur, compositeur, interprète bien connu, offrira un concert à l'église Saint-Joseph d'Orléans. Il y aura participation de la chorale paroissiale. Nous vous invitons chaleureusement à assister à un spectacle de qualité. Les profits de ce concert seront versés aux rénovations de l'église Saint-Joseph, comme vous le savez, un monument historique qui approche le centenaire. Les billets seront en vente tout de suite après la messe, à l'arrière de l'église, et on peut se les procurer aussi à partir du secrétariat de la paroisse. Merci infiniment. Il y a d'autres annonces. Il y a d'autres annonces, je sais pas. Non. Okay. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à vous. Mon nom est Léon Louquet. Je suis un bon gars. Je viens du Gabon. Bon dimanche à vous. Une petite annonce. Cérémonie au cimetière va avoir lieu ici à l'église cet après-midi, 2h, à 2h, au lieu d'être au cimetière Sainte-Croix et Sainte-Trinité.